Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast Journal Film, et aujourd'hui on parle de la nostalgie. Du grec nostos qui signifie retour et de algos qui signifie douleur, la nostalgie veut donc exprimer la douleur du passé. Mais pourquoi ressentons-nous de la nostalgie ? La musique, par exemple, est un des principaux facteurs à cause des ondes propagées qui sont associées à certains souvenirs par notre cerveau. La nostalgie peut apporter un sentiment de réconfort dû aux habitudes du passé. Elle remplit un besoin émotionnel qui n'est pas comblé sur le moment mais qui l'a été dans le passé. Et donc par projection émotionnelle, cela nous comble. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si on a eu par exemple une relation amoureuse, on va dire, qui était passée et qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas, on va du coup se réfugier dans le passé car cette partie de notre vie n'est plus complète dans le présent. On va se réfugier dans le passé pour revivre ces choses-là, mais aujourd'hui. La nostalgie, ça a tout de même des aspects positifs, mais lesquels ? Principalement, ça améliore le bien-être, l'optimisme, l'énergie, ça stimule l'inspiration et la créativité. Cependant, il y a des risques que la nostalgie nous enferme dans le passé, et ça peut créer des fossés générationnels. Alors, un fossé générationnel, c'est juste une différence de sentiment entre deux ou plusieurs générations. Globalement, c'est quand il y a un écart de sentiments trop important qu'une génération est basée sur le présent, mais que celle d'avant est par exemple basée sur le passé. Alors, qu'est-ce que ça peut causer un excès de nostalgie ? La nostalgie, ça s'apparente tout de même à une pathologie de douleur mentale qui s'accompagne d'une obsession à vouloir revivre le passé. Donc tout simplement vouloir revivre les choses qui se sont passées, quand ça devient une obsession, c'est juste une pathologie parce que ça en devient obsessionnel. C'est pas normal. Mais c'est quoi les réels impacts de la nostalgie en fin de compte ? Même si la nostalgie ça peut être positif, elle est tout de même majoritairement liée à la douleur. Sur le plan moral, les souvenirs, ça libère de la dopamine. Et c'est positif. Mais un excès de nostalgie est corrélé à des symptômes dépressifs. Elle peut amener de la tristesse due aux souvenirs qui n'arriveront plus. Mais ça permet de ne pas faire un deuil. C'est la position intermédiaire entre manie et dépression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais l'expliquer. En fait, si par exemple on doit faire un deuil, que ce soit d'une personne décédée ou juste de d'autres personnes qui ne sont plus dans nos vies, la manie, ça va juste être le fait de le ressasser constamment et de ne penser qu'à ça. La dépression, si c'est un cas extrême et que ça reste quand même une maladie mentale, ça va juste être le fait de ne pas pouvoir passer à côté. D'être sûr que ça va ressasser tout le temps. La manie, on peut quand même passer au-dessus. La nostalgie, ça va nous permettre de passer à autre chose tout en gardant tous les souvenirs en tête, ce qui permet de ne pas faire un deuil parce qu'on a toujours ces souvenirs-là. Sur le plan physique, on dit même parfois que la nostalgie, c'est l'opium du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte une dose de douleur artificielle composée de souvenirs et de désirs inachevés. La nostalgie, ça apporte juste de la douleur en plus sur des choses qui ne sont plus d'actualité. Mais comme on s'en souvient, ça nous rappelle qu'à ce moment-là, on souffrait. Et donc ça nous fait revivre de la souffrance. Un désir inachevé, ça va juste être l'idée de vouloir faire quelque chose, l'idée d'être attiré par quelqu'un, l'idée de vouloir faire ça et surtout le regret. Alors la nostalgie, ça nous fait regretter les choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas faites. Souvent qu'on n'a pas faites, c'est les désirs inachevés. Si on se reconcentre plus sur le présent et qu'on développe sa gestion des émotions, ça peut aider à surmonter les difficultés générées par la nostalgie. Cependant, il n'est pas réellement possible de s'en débarrasser. C'est une composante de notre cerveau et donc par définition, c'est en nous. J'espère que ce petit épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine.